Les anciens, ainsi que toute l'assemblée, prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue le Dieu de notre Père Haïti Abala. À travers le serviteur de Dieu, Papa Eric aussi. À travers la servante de Dieu, Maman Clara, qui nous a accordé un enseignement de ainsi que Pasteur Richard et toute l'assemblée aussi, je vous salue. C'est dit qu'il a facilité qu'on soit ici présent, que vous puissiez écouter, c'est ainsi dit l'Éternel. Je voulais te dire une chose. La Bible nous dit tout passera. Mais la parole de Dieu Alléluia. La parole de Dieu, c'est ça la lumière dans notre vie. Je voulais te parler, toi, un seul enfant de Dieu qui est dans quand nous approchons près de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des ministères cachés que Dieu est en train de faire pour nous. Et les gens qui ont compris quoi Dieu veut faire dans leur vie. Je voulais encore que tu me prêtes ton oreille parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui. Le thème de notre cet après-midi, le pain de vie. Lipa ya Bomor. Nous sommes encore dans ce mois d'avril ou le mois de Pâques. On a pas parlé par faute de temps. Parler de Saint-Esprit, il va nous aider. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que tu m'écoutes attentivement. Le pain de vie. Lipa ya Bomor. Lipa ya Bomor. Le pain de vie. Va tout temps. Si on lui donne un pain, même s'il n'avait pas envie de boire du thé, quand il va prendre sa baguette et prendre du thé, il aura la paix. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est un des sujets qu'on va parler cet après-midi. Notre vie, c'est comme si nous vivions tous les jours quotidiennement. Quelqu'un qui n'est pas en vie, il est mort. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me suis attentivement. Nous n'avons pas de temps. Il y avait un jour, un père. Ce papa-là, il avait beaucoup d'argent. Il avait toute la possibilité. Il était un roi. Dans son royauté, dans le palais royal, il a construit sa maison haute. Là où il a mis sa maison, c'était haute à l'étage. Il habitait là en haut. Quand il habitait là en haut, comme un roi, tout s'est passé très bien. Là en haut, dans son royaume, chaque matin, on les servait comme il faut. On va lui faire des bonnes baguettes, des bons maquis. Les gens s'est réveillé le matin. Il est sorti de sa chambre. Il est venu au salon. Il a vu. On lui a bien servi des bonnes baguettes. Il a juste commencé à gueuler pour les rois qui l'accompagnaient à la table. Il a entendu en bas. Il y a une troupe qui sonnait. Il y avait des trompes qui sonnaient. Là où il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise avec sa trompette. Non. Je dois regarder qui est en train de jouer à la trompette. Les gens qui étaient beaucoup à la table, ils ne pouvaient pas se lever pour aller jeter un coup d'œil. Et là où il était, il s'éleva. Il approchait. Il est venu à sa fenêtre. Il a jeté un coup d'œil en bas. Il a vu cet homme-là qui joue à la trompette. La trompette, c'est comme les cornes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il joue à la trompette. Quel joueur c'est là? Là où s'est trouvé le roi, il a regardé le monsieur en bas. Sa position, ça donnait vraiment. Ça fait mal au cœur. Il regardait comment il était. Il soufflait jouer à la trompette.
pour que la gloire soit rendue au roi. Mais sa position, ce n'était pas bon du tout. Avec des jambes coupées, il n'avait pas sa manière d'être aucune importance. Le roi regarda. Il a pu faire plaisir au roi. Ça fait plaisir au roi. Il a regardé sa position. Il n'était pas bon du tout. Il recula. Il a sur la table. Le monsieur souffle toujours fort la trompette pour faire gloire au roi. Quand le roi rentre à sa table, vous voyez, quand vous entrez dans le palais royal, il y a des pains qu'on a bien préparés, c'est pas inimaginable. Il a ouvert ses baguettes là. Il est entré dans sa chambre. Il a pris ses or, c'est bien. Il est pénétré dans le pain. Il a bien fermé ça. Il a surpris ce monsieur-là. Il s'est levé à la fenêtre. Il continue toujours à souffler sans trompette. Il continue toujours. Il a regardé comment il soufflait la trompette. Il a pris la baguette. Il a jeté le pain sur le monsieur. Quand il a jeté le pain, donc il a arrêté le souffler. Il a pris le pain. Si quelqu'un trouve que c'est qu'il cherchait, il commençait à glorifier le roi. Amen. Quand il partait, on dit comme il partait là, il faut qu'il retourne là où il habitait pour ouvrir son pain, pour voir les ministères cachés qui étaient dans le pain. Alléluia. Amen. Quand il a pris le pain, dans sa vie, comme son besoin, il dormait dehors, il était clochard. Il a dit non, moi je vois ça. J'ai envie de fumer. J'ai un oiseau. Il faut que le whisky me soulage quand il fait froid. Il a pris ce pain là. Il a amené ses jobs à l'époque. Il a vendu ce pain là. Juste pour que quelques billets pour faire plaisir à ses besoins. Quand il a pris cette pièce là, il a acheté son whisky, son whisky, sa petite baguette. Mais par manque de connaissances, il y avait les grandes choses de ministère cachées. Il n'a pas ouvert celle-là. Il rentrait dans le habitat. Le lendemain, il est revenu tel qu'il était. Le roi dit celui-ci peut devenir milliardaire. Il a ajouté encore ses ors dans le pain. Il a jeté encore au monsieur. Quand il a reçu cela, il est rentré avec le respect. Ça c'était l'extérieur, mais pas l'intérieur. Amen. Il est parti. Quand il est entré dans ces lieux, les gens savaient qu'il y avait des ministères cachés dans ce pays-là. Les gens entraient de se bagarrer à cause de ces pains qui tenaient ce monsieur-là. Lui, il était dépassé, surversé. Pourquoi il s'est bagarré juste à cause du pain? Ils ont besoin d'argent. Si vous allez vous bagarrer, faites-les. Moi, c'est pas possible. Moi, j'ai mon pain, j'ai pris l'argent et j'ai rempli tout ce que j'ai besoin. Troisième fois. La troisième fois. Le roi dit ce monsieur n'est pas là. Ça c'est pas par là. Prenez ce monsieur là. Notez-les. Amenez-le. Parce que ça va. Si qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Quand on l'a menotté, il est rentré avec le respect. Le roi lui a regardé. Il a dit pas possible. Les possibilités. Tout ce que j'ai donné chez toi. Tout ce que j'ai donné. Tu ne peux pas rester comme ça. Alléluia. Amen. Il a dit regarde ce que j'avais mis dans le deux pains. Pourquoi tu n'as pas pu tenir cette opportunité? Prenez ce monsieur là, jetez. Alléluia. Amen. L'histoire que je te raconte, c'est pas pour une histoire. C'est pour te montrer ceci. Là au cieux, il y a un Dieu. Il a vu notre souffrance sur cette terre. Comment on souffrait dans les liens familiaux. Là on partait chercher avant de nous calculer même pas.
tirer. La Bible nous démontre ceci. Il a pris son fils unique. Son nom c'est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Nous allons lire pour savoir qui est cet homme. Verset 51. Jean 6, 51. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Amen. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Acclamons pour les rois des rois. Le pain que je te montre cet après-midi, c'est Jésus-Christ. Comme Jean 6, 51 nous démontre, il est le pain de vie. Il a vu la souffrance qu'on passait devant les obstacles. Il a envoyé son fils unique. Jésus-Christ qui descend pour mourir à notre place. Avec toute personne qui va les croire, qui ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit à l'enfant de cet endroit cet après-midi. Espère en Dieu. C'est lui le chemin de tous. Tous ceux qui espèrent en lui. C'est lui le pain qui vient du ciel et descendu par terre. Parce que pour ceux qui vont manger, qui ne restent pas comme ça. Apôtre Paul a dit, si moi j'ai vu aujourd'hui, c'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi. C'est lui qui a mangé ce pain qui ça va donner la force dans le corps. Devant les combats, il va battre, il va vaincre à la fin. Le pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu du ciel. On l'a jeté. Mais quelque chose de valeur que la personne tient et ouvre et regarde à quel côté qu'il aille vendre cela. Et regarde ta vie. Regarde tout ce que tu reçois à travers la perfection, tu les vends où? Alléluia. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, nous approchons auprès de Dieu pour prendre quelque chose de valeur. Ma Bible déclare la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Dans la chair, tu peux rien voir. Mais en esprit, chaque jour, tu il connaît quelque chose de valeur. Le pain de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, il prenait le bien, mais il ne connaissait pas la valeur de ce pain. J'ai dit à quelqu'un, tu dois savoir la valeur d'approcher auprès de Dieu. Sache la valeur de servir Dieu. Sache la valeur de la dimension. Regarde celui qui t'a appelé. Pour se manifester, pour accomplir tout ce qui ont lié. Si toi tu manges cette pain-là, il change les choses en un clin d'œil. Je vois cette âme. La Bible me démontre ceci. Dans sa position, les gens ont rejeté dans sa position. Mais la Bible proclame un jour, quand il a croisé Jésus-Christ, il a entré dans sa maison. Là où était Jésus-Christ, la Bible proclame, il est venu et le descend d'ici-bas au pied de Jésus-Christ. Dieu aime les humbles. Les gens qui considèrent sa parole. Alléluia. Amen. Quand il conduit son nom, lui aussi va être considéré. Il y a ce qui ne savait pas. Et le roi avait mis quelque chose dans le corps. Mais est-ce qu'on le s'est caché? C'était passé inaperçu. J'ai dit à l'homme cet après-midi, crois que le Dieu est capable de changer vos vies. Il est capable de vaincre un combat. Paul et Silas, quand on les a liés dans la prison, on les a dans la prison,
Ils ont commencé à prier. Ils priaient. La Bible proclame. Quand les portes sont ouvertes, celui qui était comme surveillant, il a vu des miracles dans ses propres yeux. Là où il était, quand ils sont sortis, il les a demandé, que dois-je faire moi pour avoir la vie éternelle? Ils ont répondu ceci. Dans Actes des Apôtres, par force des temps. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 29 à 31. 16, 29 à 31, lire à la maison par contre. Si vous lisez, vous allez voir. À la fin, on dit au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu espères en Jésus-Christ, dans ces mois d'avril, dans ces mois ici, les pères de la fête de grâce, la 6e heure, l'ombre était apparue dans le monde. Un nouveau mérite apparu. Satan n'avait plus d'emploi pour la gloire de Dieu. Pour se manifester dans la vie de tout un chacun. C'est le gars qui écoutait cet après-midi. Amen. Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Dieu est claire. Nous allons lever pour prier. Nous allons demander à Dieu, quand tu viens dans cet endroit, que tu puisses suivre Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. L'éternel Dieu tout-puissant, papa. Merci pour les lobanais où tu as nous comme ça. Et tu lobanais où tu as appelé les bisous et tu as dit que tu as papa, tu as mis ça pour le papa. Pambola moté na yokolo, pambola pe libota le papa, ici que le outil que nous avons réservé papa. Pambola pe biso to ki lo ba ko papa. Yeso ka kana ko ka te ko ka siko chama na misala pe na misala na biso ka biso ko papa. Au nom de Jésus. Nous demandons au président des soutiens de prier pour la parole. Sera Jésus-Christ, le pain de vie. Cet après-midi, Seigneur, nous vous avons appelé. Que ton sacrifice sur la croix, c'était pour que nous retrouvions ce que nous avions perdu. Et en te recevant comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons tout pleinement en toi. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu as été une main qui a été cachée. Mais il y a plus de 2000 ans, cette main est déjà révélée. Nous sommes contents, oh Jésus, de t'avoir comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te prions en ce moment, Seigneur, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits dans nos vies. Nous voulons expérimenter la plénitude de l'abondance qui est liée à cette parole de Dieu. Parce que nous la mangeons. Cette parole qui est révélée, qui est Christ. Nous voulons te vivre dans nos vies. Nous voulons te vivre dans tout ce que nous entreprenons. Nous voulons te vivre dans